Irina a 22 ans. Dans quelques heures, elle épousera Thomas, 45 ans, qu'elle a rencontré grâce à une agence matrimoniale franco-russe. Nous les découvrons alors qu'ils s'apprêtent à immortaliser leur amour. Racontez-moi un peu comment vous avez rencontré votre future épouse. Ça faisait longtemps que je vivais seul, que j'étais célibataire, et puis j'en avais sérieusement marre, ça devenait vraiment assez pesant. Et toutes les rencontres que j'ai eues dans ma vie avec des femmes, ça a été des catastrophes. Et puis on ne trouve pas une femme comme ça sous le sabot de notre cheval. Et c'est donc pour ça que vous avez décidé de contacter une agence matrimoniale. Oui, j'ai un ami à moi qui m'a parlé d'une agence à Moscou, une agence matrimoniale franco-russe. Donc je les ai contactés par email, ils m'ont répondu, il y avait un formulaire à remplir, où ils me demandaient mes goûts, ma situation sociale, surtout mes revenus, que j'ai renvoyés. 2 jours après, ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé un fichier où il y avait à peu près 400 personnes désirant se marier. Et à un moment donné, il y a un profil, je me suis arrêté net dessus. Je suis resté 5 minutes devant à regarder la photo. Et j'ai répondu à l'agence en disant que j'étais intéressé par cette personne. Et on a commencé à avoir une relation par email. Au début c'était un peu en anglais, puis après elle m'a écrit en français. Voilà. C'est le plus beau jour de votre vie? Oui, dans 2 heures. J'ai des amis qui se sont mariés en France et qui m'ont demandé de m'inscrire moi aussi dans cette agence. Pourquoi la France? Parce que j'aime la France, j'aime les Français. Les Français sont sympathiques et les Français ils ne boivent pas beaucoup de l'alcool. Je n'avais pas assez d'argent pour finir mes études. J'étais étudiante en mathématiques et je ne pouvais pas finir. Lorsque vous êtes venu voir Thomas en France, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de demande de visa étudiant? Parce que c'était plus simple comme ça. Et, on a voulu se marier. Vous êtes très très original, un petit peu plus de sourire pour moi. Voilà, merci. C'est le morceau. C'est le plus heureux de ma vie. C'est pas ça drôle, toi? T'as l'air effaré, mon pauvre. Moi, je trouve ça hilarant. Tu m'excuseras, mais moi, la misère humaine, ça m'amuse pas. Oh, me dis pas que tu prends ces gens en pitié, quand même. Je comprends pas comment tu peux aller filmer des gens comme ça. Tu les mets en confiance, tu violes leur intimité, pour qu'au final, la France entière se foute d'eux. Moi, je trouve pas ça très glorieux. Je viole rien du tout. Ils sont pleinement consentants. C'est même eux qui font la démarche de me contacter. T'inquiète pas pour eux, ils sont ravis de passer à la télévision. Ouais, mais tu profites d'eux quand même. Je profite absolument pas d'eux. Tu sous-estimes le pouvoir de la télévision sur leur existence. Demain, ce sera des stars dans leur quartier. Eux, ils connaissent un instant de gloire. Moi, ça me permet de faire mon métier. C'est donnant-donnant. Bravo. T'as un bien beau métier, en tout cas. Ça, c'est du journalisme d'investigation. Excuse-moi, mais t'as quand même des capacités pour faire autre chose que de la télé-poubelle. En attendant, je te ferai remarquer que c'est la télé-poubelle, comme tu dis, qui paie le loyer de notre appartement, qui paie la bouffe qu'il y a dans le frigo. C'est pas tes critiques littéraires qui sont certes plus intello, plus élitistes. C'est pas elles qui nous nourrissent. Donc jusqu'à présent, ça te posait pas vraiment de cas de conscience de vivre sur le dos de la télé-poubelle. Je le prends pas mal, mais tu pourrais faire mieux. Je trouve ça triste de voir tous ces gens déballer leur vie. Je te trouve bien compatissant, là, tout à coup. C'est pas vraiment ton genre d'habitude de t'apitoyer sur les gens comme ça. Non, c'est pas ça. Et quoi? T'es jamais là. On avait plein de projets, t'es toujours en tournage. On devait aller faire des documentaires, on devait parcourir le monde pour écrire des guides de voyage. Au lieu de ça, je me retrouve comme un con de père au foyer à attendre que tu rentres de Turbin. Bon, je vais aller me coucher. Parce que justement, demain matin, je pars tôt. Tu pars encore? Bah oui, je pars encore. Faut bien bouffer. Ouais, je pars au fin fond du Jura, là, pour aller filmer une espèce de communauté où tout le monde baise avec tout le monde. Genre échangiste, quelle blague? Non, plutôt genre néo-hippie, collectiviste, qui vont t'expliquer que la monogamie, c'est pour les vieux cons, un peu comme nous. C'est peut-être ça la liberté, finalement. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Léonie Marie de Confession Amoureuse, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Oui, d'accord, enchanté, enchanté. C'est marrant, vous faites beaucoup plus petite à la télé. Oui, on me le dit assez souvent, Ouais. en fait, la télé ça tasse. Et voici donc mon équipe technique qui va vous filmer pendant 5 jours. D'accord, bah, bienvenue chez nous. Bienvenue, bienvenue. Vous avez fait bonne route? Oui, ça va, très Ouais. bien, merci. Donc c'est ici que vous vivez tous. Tout à fait, dans cette grande maison. Ouais. Et la maison appartient à qui? À la communauté, en fait. Voilà. C'est-à-dire ici, on évite d'installer les notions de propriété, d'appartenance. C'est à tout le monde. Voilà. Oui, j'entends bien, mais à la base, la maison appartient bien à quelqu'un. Il y a bien un propriétaire légal. Bon, alors bien sûr, oui, à la base, ça appartenait à ma grand-mère, c'est donc un héritage. Et dans la famille, on se la transmettait de génération en génération. Moi, étant le dernier de la lignée, et sans enfant, et comme j'en veux pas, voilà, je l'ai légué à ma famille de substitution. Voilà, c'est un petit peu la maman de la communauté, quoi. Ouais, c'est mon matriarcat. Donc vous êtes ensemble tous les deux, c'est ça? Pas du tout. Non, 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 non. Moi, je suis un peu la femme de tout le monde. Ce qui s'apparente le plus à un compagnon, c'est Jean. Jean! Viens, chérie. Bonjour, Bonjour. je me suis installé en France pour elle. Hein. D'accord, donc vous deux vous êtes ensemble et vous, garçon, vous êtes avec qui? Alors, attends, on va faire simple. Les enfants, faites les couples. Voilà. Voilà. Il en manque un. Bonjour. C'est un peu compliqué en ce qui nous concerne parce que Yves, c'est bon, j'allais en parler. Yves et moi, on est ensemble, mais en fait, il est aussi avec Estelle, l'amie de garçon. Donc Estelle, l'amie garçon. Ouais, elle comprend pas. Vous comprendrez petit à petit. Vous comprendrez petit à petit. D'accord. C'est bon, vous pouvez aller jouer. On y retourne? Bon, on va leur faire prendre l'air aux Parisiens. Vous voulez faire une balade? Ouais, pourquoi pas. Olga, est-ce qu'il serait possible de visiter la maison? Bien sûr, suivez-moi. Donc voilà le dortoir des garçons. Donc ici, c'est uniquement le dortoir des garçons. Vous ne pratiquez pas la mixité. Voilà, les garçons dorment avec les garçons et les filles dorment avec les filles. Mais pourtant, si j'ai bien compris, sexuellement, vous vous mélangez. Oui, mais c'est pas pareil de coucher avec quelqu'un et de partager sa chambre. Ben, partager sa chambre, c'est partager une intimité, donc je vois pas vraiment où est la nuance. On part du principe qu'on est compatibles sexuellement, certes. Maintenant, les garçons et les filles sont quand même très différents et on ne peut pas vivre ensemble 24 heures sur 24. De plus, les filles, on a quand même des choses qu'on ne tient pas à partager, et les garçons aussi. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne disposez pas chacun d'une chambre individuelle? La maison est trop petite. Séparer les garçons des filles, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé. Et donc, voilà la cuisine. Vous avez un planning de répartition des tâches pour savoir qui fait la cuisine? Ah non, pas vraiment. Ici, tout le monde ne sait pas cuisiner correctement. Bizarrement, ils sont les filles qui cuisinent le plus mal. Olga, par exemple. Elle est terrible. On mange quoi? Des pâtes? Oui, les pâtes à la pâte. C'est bien quand c'est gens qui cuisinent, mais bon, il a tendance à nous faire grossir. On se fout. C'est toujours vous, Suzy, qui vous occupez des draps? Ah non, pas du tout. Et heureusement. Parce que changer les draps chaque semaine, c'est une véritable corvée. Donc, nous faisons un roulement. Tous les samedis, c'est une personne différente qui s'occupe de faire les lits. Sauf quand c'est le tour d'Yves, qui oublie souvent. Donc, des fois, on peut rester pendant 2 semaines avec les mêmes draps. Estelle, garçon Yves, si je comprends bien, vous vivez une sorte de ménage à 3. Je suis persuadé qu'on n'est pas du tout programmé génétiquement pour être monogame. Ah bon, pourquoi? Regardez autour de vous, dans la nature, les primates, ils sont pas monogames. Hein. Pourquoi choisir? On ne se trahit pas. C'est pas comme si un jour, Garcin découvrait un SMS au nom effacé d'un amant à moi. Là, ça serait de la trahison. Et la trahison, il n'y a rien de pire. Du coup, on perd confiance en l'autre et on l'aime plus. Ouais, ouais.
Là, moi, au moins, je suis rassuré. Voilà. Je sais ce qu'elle vit, je sais avec qui elle le vit. Moi, tout va bien. Et quelque part, si on regarde bien, bah, j'aime aussi Yves. C'est pas vraiment sexuel, mais... Quoique, si on regarde Ouais. bien... Et encore, quoique, effectivement... on couche tous les trois ensemble. Voilà, c'est assez ambigu, ouais. On s'aime sans se mentir. Ils ont pas à se cacher. J'ai pas à leur faire les poches. C'est un amour sincère et loyal. À une autre époque, la fidélité, tout ça, c'était nécessaire. Parce qu'on n'avait qu'une seule crainte, c'était de pas être le vrai père de nos enfants. Mais bon, maintenant, les femmes, elles contrôlent leur grossesse, on couche plus pour procréer. Il n'y a plus vraiment de raison de s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc, j'ai aucune raison, et ce serait complètement absurde, d'empêcher Estelle de faire l'amour avec Yves si elle en a envie. Oui. Dis-moi, je te dérange? Non, ça me dérange pas, pourquoi? Là, il voudrait faire une interview de toi. Oui. Parce qu'ils viennent de me voir faire l'amour avec Estelle et Garcien. Mhm. Et ils ont l'air tout chamboulés. Alors. Oui, j'ai vu tout à l'heure qu'ils vous filmaient. Non, mais je suis pas chamboulée, mais c'est juste que je m'interroge, c'est tout. Bah allez-y, hein, rentrez. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste? Ce que je ne comprends pas, c'est que vous puissiez accepter que votre compagnon prenne en sandwich une autre femme que vous à seulement quelques mètres de votre chambre. C'est pas de l'amour, ça. Non mais, ça c'est vous qui le dites, c'est votre conception à vous de l'amour. Nous, c'est pas notre conception, enfin en tout cas, c'est pas la mienne. Et puis en général, elle préfère les filles. Puis elle veut jamais faire l'amour, soi-disant que je pue le chien. Alors. Ouais, monsieur, attends, tu dors tout le temps avec lui. Mais oui, il me fait des cauchemars aussi. Oh, le pauvre. Non mais, plus sérieusement, c'est pas une question de chien qui pue ou de bisexualité. Yves et moi, on est ensemble, il m'aime, je l'aime, on le sait. Voilà, il aime Estelle à sa manière, d'une autre façon. Mais on peut pas aimer deux personnes à la fois. Non mais, ça c'est parce que ça vous est jamais arrivé, que vous dites que c'est impossible. Mais l'être humain, il se réduit pas à ça. C'est tellement riche un être humain, pourquoi il se limiterait à un seul couple? C'est déjà tellement compliqué d'avoir une relation saine avec une seule personne à la fois. Alors avec 2 personnes, 3 personnes, là ça me semble complètement improbable. Non mais je comprends que ça peut paraître difficile. Mais il faut pas sous-estimer les capacités de l'être humain à pouvoir aimer. Vous par exemple, vous avez des enfants? J'en ai 3, oui. Et alors, lequel vous préférez? Je les aime tous les 3 pareil, c'est complètement absurde comme question. Bah voilà. Je vois pas le rapport. Vous aimez tous les 3 pareil. Mais en fait, vous en auriez 6, vous en auriez 10, même plus, pourquoi pas. Vous les aimeriez tous de la même façon. Il y aurait chacun la même dose d'amour. En fait, le cœur, il n'est pas rationné. On peut partager indéfiniment, d'une manière sincère, l'amour. Mais en faisant ça, en lui laissant autant de liberté, vous prenez le risque un jour de le voir partir avec une autre que vous allez le perdre. Non. Non, je crois pas. En fait, si on était, ou si on parlait plus simplement, parce que c'est pas notre cas, d'un couple fusionnel, qui peut rien faire l'un sans l'autre, qui marche tout le temps ensemble, bah, au bout d'un moment, c'est étouffant, forcément. Mais nous, là, dans notre condition, dans la communauté, bah voilà, on est ensemble, mais aussi on peut s'épanouir chacun de notre côté sexuellement. Et voilà, pourquoi y partirait? Vous, par contre, en revanche, si votre conception de l'amour, c'est la monogamie absolue, et que vous laissez pas à votre compagnon la possibilité de s'épanouir pleinement, bah, je me ferais du souci. Là, par exemple, à l'heure où on parle, il n'est pas avec vous, qui vous dit qu'il n'est pas dans les bras d'une autre femme? Rien, effectivement, rien du tout. Voilà. Oui, c'est moi. Oui, ça va, ça se passe bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et ça fait longtemps qu'elle est revenue sur Paris? Non, je m'en fous, je sais, c'est ton ex, c'est l'histoire ancienne, blablabla, tu parles mon cul, ouais. Non, écoute, je m'en fous. Je m'en fous, tu peux aller voir toutes les putes de Paris, ça t'amuse, je m'en fous. Ouais, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre des explications, c'est bon. Je te rappelle demain, ciao. Je peux savoir ce que tu filmes, toi? Bah, t'avais laissé ton chef allumé, donc je croyais qu'on tournait. Tu fous de ma gueule ou quoi? Ça te dérange pas de violer mon intimité comme ça? Je croyais qu'on était là pour ça. C'est bon, casse-toi, casse-toi. Ça va mieux, Estelle? Oui, ça va un peu mieux. Est-ce que je peux en profiter pour vous poser quelques questions?
si vous voulez. Quel âge avez-vous, Estelle? J'ai 22 ans. Vous êtes la plus jeune de la communauté. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Bientôt 2 ans. Et vos parents sont au courant? Oui, enfin, ils sont au courant que je vis ici avec Garcin et qu'on s'aime et qu'on vit aussi ici avec les autres amis de la communauté. Oui, puis pour le reste, de toute façon, avec cette émission, ils seront au courant. Oui, mais ça me pose pas de problème. Tout est question d'amour ici. Est-ce que vous avez déjà songé à votre avenir? Non, je suis bien comme ça. Pour le moment, vous êtes bien comme ça, mais un jour, vous aurez peut-être envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et je suis pas tout à fait certaine qu'un homme qui vous prenne en double pénétration vous voit réellement comme la mère de ses futurs enfants. Je vois pas le rapport. Mais vous êtes jeune, vous allez vieillir. Les hommes de la communauté, ici, vont finir par se lasser de vous. Il va y avoir de nouvelles recrues. Qu'est-ce que vous ferez ce jour-là? Est-ce que vous serez seul et sans enfant? Hey! Salut Estelle, t'as vu ce que j'ai reçu par la poste ce matin? C'est Yves qui me l'a gonflé, c'est trop bien. C'est pour muscler mes adducteurs, ça va être trop top, je vais te le prêter, mais attends, je veux absolument l'essayer quoi. Hop là. Ouh, oui c'est cool ça. Et après tu serres les cuisses et tu sautes. Yaha! Wouhou! Trop cool! Bon, je vais faire quelques courses en ville, comme toutes les semaines. Hein. Puis alors là, il n'y a pas de roulement, hein. C'est toujours moi qui m'y colle. C'est toujours vous qui faites les courses pour 8 personnes. Et ouais. Est-ce que ça vous ennuie si je suis avec vous? Je voudrais vous poser quelques questions dans la voiture. Pas du tout, venez, oui. Comment est-ce que vous faites pour gérer tous les problèmes de MST? Parce que si l'un d'entre vous est touché, c'est l'ensemble de la communauté qui est contaminée. Bonne question. Très très bonne question même, je dirais. Alors déjà, vous remarquerez que systématiquement, nous utilisons le préservatif. Première chose. Et ensuite, tous les 2-3 mois, nous imposons un test de dépistage. Mais si vous utilisez des préservatifs, pourquoi est-ce que vous continuez à faire des dépistages? Eh bien, à cause des rapports en dehors du groupe, quoi. Nous ne sommes pas une secte, hein, donc nous autorisons les gens de la communauté à avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, ce qui peut entraîner éventuellement des problèmes. Une capote qui pète, et de toute façon, une capote dans l'absolu, ça ne protège pas de tout. Hein. Vous savez, c'est pas parce qu'on a 4 partenaires au lieu d'une qu'au bout d'un moment la lassitude s'installe pas. Hein. C'est exactement comme pour un couple. Toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes corps, on utilise les mêmes chiottes. Vous avez vu ce matin l'autre la chatte à l'air au petit-déj. Il y a un moment, les libidos. Je vais vous dire un truc qui peut paraître comme ça un petit peu absurde, mais la caissière, là, je crois qu'elle me fait plus d'effet à l'heure actuelle que Inès, Olga ou Suzy. Et Estelle? Ah, là, on parle pas de la même chose. Là, on parle pas que de sexualité. Moi, de toute façon, j'ai donné la sexualité de groupe. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, il y a beaucoup de mecs qui croient qu'on a de la chance parce qu'on peut baiser qui on veut quand on veut. À mon âge, franchement, j'aspire qu'un truc, c'est de finir peinard avec elle, seule. Voilà, quoi. Mais pourquoi vous lui proposez pas alors? Ben, parce que déjà, elle est encore en demande de vivre ses expériences, à mon avis. Hein. C'est-à-dire, elle est jeune, elle a 10 ans de moins que moi, donc il lui faut encore des choses nouvelles. Puis il y a autre chose aussi, c'est que je pense sincèrement qu'elle est trop proche d'Yves pour partir maintenant. Donc, Et vous voulez pas lui demander de choisir entre vous et Yves? Bah, de toute façon, si elle doit faire ce choix, c'est à elle de le faire, c'est pas à moi d'influencer. C'est moi. J'ai acheté de la galette, on va pouvoir tirer les rois. Super, on arrive. Hop, envoyez vos oges. Tu peux avoir la part avec la faible. Elle a l'air grosse celle-là. Merci. Pécaille. On va devenir énorme. Et alors, c'est la veine. Moi, jamais de veine avec ça. Normalement, je l'ai pas. Oh là là, mais vous allez à une vitesse. Je monte à la fève. Je suis la reine. C'est moi la reine.
dépister pour les maladies sexuellement transmissibles comme le HIV, l'hépatite B et C, la syphilis. La syphilis, ça n'a pas disparu, ça? Non, la syphilis, la chlamydia et le frottis papillomavirus pour les filles. Il y a quand même quelque chose qui me dépasse. Garcin m'a expliqué que vous aviez exclusivement des rapports avec préservatifs. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous faire dépister? Déjà pour se rassurer, ensuite parce qu'on ne sait jamais, il n'y a pas de risque zéro. Un rapport peut être mal protégé ou même à l'extérieur. Donc vous ne faites pas confiance en fin de compte? Bien sûr que si, on se fait confiance. Bah non. Mais si, on est juste des gens raisonnables. Bref, il faut qu'on y aille. C'est déjà arrivé qu'il y ait une contamination comme ça? Pas que je sache, non. Et Olga, on peut venir avec vous, on peut vous suivre, ça pourrait être vachement intéressant pour nous filmer ça. Il n'y a pas de place, le camion est plein, donc... Oui, mais on peut prendre un taxi éventuellement. Le taxi le plus proche, c'est à Bourg-en-Bresse, c'est 1h30 pour venir vous chercher, vous emmener au labo, on aura déjà tous fait notre piqûre. Donc bon, et puis bon, c'est médical, c'est de l'ordre de l'intime. On sera revenu en milieu d'après-midi. C'est de l'ordre de l'intime. Ils n'arrêtent pas de se faire baiser devant notre caméra, mais ça, c'est de l'ordre de l'intime, quoi. Ça me dépasse. La notion d'intime, elle me dépasse ici. Qu'est-ce que tu fous? Elle a encore oublié d'éteindre son micro-cravate. Ça en est pas rendu compte? Putain, elle est chiante. Elle me vide des batteries de mes HF. Attends, je pense qu'elle va appeler la prod. Son mec. Arrête pas d'appeler son mec en ce moment. Puis qu'on est arrivé, elle a l'air d'être complètement disjonctée à cause des partous. Oui, c'est Léonie Marie. Oui, ça va, ça se passe pas mal, ouais. Là, ils sont partis faire leur test HIV. Ah non, on n'a pas pu y aller avec eux parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le minibus. Là, on est quand même un petit peu au milieu de nulle part. On n'a pas de bagnole. Ils nous ont dit que c'était pas la peine d'appeler un taxi. Donc du coup, on n'a pas pu les suivre. Ben oui, je sais, ça aurait été pas mal comme séquence, mais on l'a pas, c'est tout. Hein. Non, je pense qu'on aura d'autres séquences intéressantes à filmer. Je pense qu'on va avoir quelques séquences chocs. D'ici 2 jours, ils vont recevoir leurs résultats. Avec un peu de chance, il y en aura peut-être bien un qui aura la ch'touille. Non, mais je vous dis qu'on aura ce qu'il faut pour faire un reportage. C'est bon. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais quand même. Bon, je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce que vous foutez? Ouais, on fait des réglages. Venez avec moi, on va faire des plans de coupe dans les chambres. Ok. Et tu vas quand même pas fouiller dans leurs affaires, non? Tiens, je vais me gêner. Eh ben, on la tient, notre séquence choc. Allez, on cloque. Parcours, qu'est-ce qui vous a amené à avoir une sexualité aussi libérée? Ben, il y a des raisons affectives, mais je veux pas en parler. Et les raisons sexuelles, et là, il n'y a aucun problème pour en discuter. Ok, donc on oublie les raisons affectives. Quelles sont donc les raisons sexuelles qui vous ont amené à faire ce choix? Alors déjà, c'est pas un choix, ça a été vraiment un déclic. Et faut savoir que j'avais une sexualité très conventionnelle, vraiment pas rien de très agréable. Il s'agissait surtout de faire plaisir à mon partenaire, jusqu'à ce que j'ai un déclic. Quel genre de déclic? J'ai commencé à me poser les bonnes questions, notamment une question que toutes les femmes doivent se poser très égoïstement. Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Et j'ai commencé à vraiment prendre mon pied. Et même, je suis devenue assez insatiable. Oh putain, qui est-ce qui a laissé son portable allumé? C'est moi. C'est la prod, c'est important. Je réponds 2 minutes. Allô? Alors, c'était bien ta soirée d'hier soir? Tu parles que c'est la prod, c'est son mec? Je les teste!
Jean. Yves. Merci. Pierre. Merci. Garcin. Inès. Merci. Suzy. Merci. Estelle. Pourquoi t'as plusieurs pages? J'ai fait des examens complémentaires. Comment ça, des examens complémentaires? Mais ça, me regardez pas tous comme ça. C'est pour mon cholestérol, si vous voulez savoir. Ouais. Garcin. Oui, alors, HIV, hépatite, tout est positif. Je suis reçu à l'examen. Très drôle. Pierre. C'est bon. Suzy. Tout va bien. Yves. Négatif. Jean. Négatif. Inès. Négatif. Estelle. Estelle. Oui, positif, négatif, quoi, ça va. C'est quoi ça, le taux de bêta-HCG? Mais je t'en prie, regarde pas sur mon épaule, te gêne pas. Fais voir ça. C'est ma vie privée, ça te regarde pas. Ta santé nous regarde tous, ma chérie. Surtout quand tu continues de baiser avec tout le monde. Bêta-HCG, 5 semaines. C'est quoi ce bordel? Mais je peux avoir une bonne intimité encore, c'est encore possible ici. J'en ai marre de ce collectivisme à la con. Faites toucher. C'est quoi le bêta-HCG? Le bêta-HCG, c'est une hormone de grossesse. Elle est enceinte. Non, tu déconnes. Ça s'est déjà produit, ce genre de cas de figure? Tu fais chier avec tes questions, toi. Ça va mieux tes nausées, Estelle? Oui, ça va mieux, merci. Vous allez tous me manquer. Estelle est obligée de quitter la communauté? On vous l'a dit, il n'y a pas de mineur ici, elle ne peut pas rester. Alors ça me fait chier, ça. C'est dur pour lui, hein. C'est dur pour nous tous. Vous savez qui est le père? Non, on ne sait pas. Je pense pas qu'elle-même le sache. À mon avis, c'est un rapport à l'extérieur, mal protégé. Je pense pas que ce soit Garcin. Il y a une chose est sûre, c'est pas moi. Bah, c'est pas moi non plus. Ni moi, hein. De toute façon, elle nous a tous mis en danger. Elle doit partir. Garcin, vous êtes sous le choc de l'annonce de la grossesse d'Estelle. Qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà, je vais arrêter de bêcher comme un con. Estelle va partir. Vous comptez la remplacer ou pas? Vous savez, on parle d'être humain, là. On remplace pas une personne comme ça, comme un slip. Hein. Est-ce que vous savez qui est le père de l'enfant? Mais j'en ai rien à foutre. Qui est le père de l'enfant? Le père d'un gosse, c'est celui qui élève l'enfant. C'est pas celui qui plante sa petite graine. Donc, le père de ce gamin, ce sera moi. Voilà. Parce que je l'aime et pas parce que je veux vieillir à ses côtés. Et franchement, les autres, j'en ai rien à foutre. Donc vous allez la suivre? Ouais. Si elle le souhaite, oui. J'en parlerai aux autres. Voilà. Et vous allez laisser votre maison derrière vous, parce que c'est votre maison à la base. Oui, mais comme je vous ai expliqué, c'est que j'en ai fait don au départ. C'était le risque à prendre. Là, je choisis de faire ma vie ailleurs sans eux. Et ben voilà, la maison leur revient. Normal. Une vie monogame? Une vie monogame. Et vos théories darwinistes sur la fidélité, je croyais que les primates n'étaient pas génétiquement programmés pour être monogames, etc. etc. Eh ben, je vous ai dit une connerie, voilà, c'est tout, parce que c'est pas vrai. Il y a des primates monogames, le gibbon est monogame, voilà. Alors disons que je tiens plus du gibbon que du chimpanzé, voilà. Ça vous va? Allez. Vous ne vous laissez pas un délai de réflexion avant de partir? Pourquoi faire? Puis, inconsciemment, je pense que c'est ce que je voulais. Et vous savez qui est le père? Je dois faire une échographie de datation, mais d'après les prises de sang, il semblerait que ce soit un accident de préservatif avec Garcin. Ça me rassure que ce soit lui, mais je préfère attendre avant de lui dire, pour pas lui faire de fausses joies. Je préfère être sûre à 100% d'abord. Et Yves, vous allez devoir le quitter? Ouais, évidemment, ça me rend triste. Mais en même temps, la vraie question, c'est avec qui j'ai envie de partager ma vie? Et la réponse, c'est avec Garcin, sans aucun doute. Du coup, la vie ici n'est plus concevable. Vous me l'avez signé, vous, votre autorisation de diffusion? Oui. Ah oui, je vous ai là. Bon, bah c'est bon, tout le monde a signé. J'ai tout. Et vous? Quoi, moi?
Vous nous avez posé beaucoup de questions intimes, mais qu'en est-il de vous? Vous êtes mariés? Divorcé. Triplement même. L'homme avec qui je vis à l'heure actuelle n'est pas le père de mes 3 enfants. Il est fidèle? Plus ou moins. Et vous? Plus ou moins. Et les 3 autres? Plutôt moins. Ah, une cocu. Ça fait mal, hein. Mon ex me trompait à la hache. À chaque nouvelle gonzesse, je me demandais ce qui allait pas chez moi. Qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas? Et à chaque fois, ils promettaient de ne pas recommencer. Puis un jour, j'ai compris. C'est moi qui ai un truc en plus. J'ai pris conscience de ma vraie valeur. Puis maintenant, je suis ici. C'est ça les raisons affectives dont vous vouliez pas me parler l'autre jour? C'est ça. Oui, on prend la route aujourd'hui, on rentre à Paris. Ok, très bien. Bon, bah, je vous amène les rushs demain et puis on regardera ça ensemble. Entendu, à demain. Bon, c'est bon, on remballe. Tu as passé ton tournage? Ouais. En fait, il y a une nana qui est tombée enceinte en cours de route. Ça a fait tout un foin, ils ont commencé à s'embrouiller. Et enfin, on s'en fout, pourquoi je te raconte ça? Ça va, toi? Ouais, ça va. C'est bien que tu sois rentré. Les enfants vont être contents. Ouais, en revanche, pour demain, je vais avoir un petit souci. Je pourrais pas aller les chercher parce que je pense que je vais rentrer tard. Tu repars déjà? Non, je repars pas, c'est sur Paris. Faut que j'aille filmer une espèce de bimbo qui a épousé un pigeon qui a gagné au loto. Et je sens que ça va être encore un grand moment de télévision. Et sinon, l'émission, elle sera diffusée quand? Premier vendredi du mois prochain, dans 3 semaines environ, je sais plus exactement quelle date. Et c'est à quelle heure? Deuxième partie de soirée, vers 22h30. Ah zut, à cette heure-ci, ma mère risque d'être couchée. Enfin, je l'appelle pour la prévenir. C'est sûr, elle va être tellement fière de vous. Ah ça oui, vous n'imaginez même pas. Puis dans mon village, tout le monde en parle et... Enfin, il y a des jaloux. Ah. Bah oui. De mon ancienne école, je suis la seule à avoir réussi, là, quoi. Avoir réussi? Bah, mon mariage avec Richard. Et puis, maintenant que je passe à la télévision, bah, ça risque d'arranger les affaires de ma mère. Comment ça? Bah, moi, je pense que ça va lui faire de la pub pour son salon de coiffure. Surtout que c'est elle qui s'occupe de mes cheveux. C'est la seule à pouvoir me les colorer sans me les flinguer. Ah, ça, maman, c'est une magicienne. Ça pas tant, ouais. Et sinon, vous la faites où, l'interview? Bah, je pensais la faire ici. En fait, je viens d'installer les lumières, donc à moins que ça vous pose un problème. Non, non, bah faut juste bouger le vieux, quoi. Je vais le réveiller. Richard, chérie, l'équipe de télévision est là. Chérie, eh oh, il faut se réveiller. Oh, eh oh, faut te réveiller là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La journaliste, elle est là, elle voudrait nous filmer. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah j'arrive, ma puce. J'arrive tout de suite. Allez, hop. Voilà. Je me mets où? Bon, je vais vous poser quelques questions, tranquillement. Vous répondez de la manière la plus naturelle possible. Déjà, rappelez-moi vos âges respectifs. Alors moi j'ai 25 ans et Richard a fêté ses 65 ans le mois prochain. Eh oui, déjà, hélas. Ce qui fait donc une différence de 40 ans, c'est ça? Oui. Exactement, oui. Mais bon, vous savez, l'âge c'est plutôt une question... Enfin, c'est dans la tête, moi, je trouve. Et Richard est resté très jeune. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Je suis veuf. Ma femme est décédée l'année dernière et tout ça au bout de 35 ans de mariage. Vous vous rendez compte? En plus, on venait juste de gagner à la loterie un peu plus de 5 millions d'euros. On comptait faire le tour de la Terre, mais malheureusement, c'était trop tard, hélas. C'est donc vous qui l'avez consolé, si je comprends bien. Bah oui, Richard était vraiment très triste et ça m'avait brisé le cœur. Elle m'a apporté beaucoup de soutien et de tendresse. Mais j'en doute pas un seul instant. Bon, et concrètement, la différence d'âge au quotidien, ça vous pose un problème ou pas? Non, enfin, pour moi, pas du tout. Ah oui, enfin tout de même, je ne suis plus très vigoureux.
Oui, mais la tendresse, c'est bien aussi. Oui, enfin bon, écoute, je sais bien qu'il y a des choses qui te manquent, mais... En fait, disons que nous avons trouvé quelques arrangements. Quel genre d'arrangement? Ben voilà, je la laisse faire ce qui lui plaît. Et je me contente d'assister. En gros, vous la regardez. Ah oui, c'est ça, oui. Je la regarde. En fait, il faut dire qu'on fait plus vraiment grand-chose ensemble, donc... ça lui offre une sexualité par procuration. Je vous présente Tony, un peu plus dans mes âges. Bonjour. Ça fait longtemps que vous connaissez tous les deux? Oui, quand même, ça fait maintenant 3 ans. On se fréquente régulièrement. Donc vous vous connaissiez avant de rencontrer Richard? Oui, c'est ça. Donc si je comprends bien, vous étiez déjà en couple avant de rencontrer votre mari actuel? Oui, c'est ça. Non, enfin, on n'est pas en couple, enfin, on n'a jamais été en couple. Non, on se connaissait déjà avant, mais on n'était pas encore en couple. Ouais. Enfin, pas encore. Du tout. Je voulais dire, pas du tout. Tiens, t'es déjà revenu? Tu m'avais dit que ça risquait de finir tard. Ouais, je me suis cassée. J'ai laissé Yannick terminer le reportage. Je pense qu'il saura se débrouiller sans moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de plus et rien de moins que d'habitude. Je peux plus, c'est tout. Je supporte plus. Mais pourquoi? Parce que je supporte plus ce métier, parce que c'est un métier qui me rend cynique. Parce que je crois plus en rien, parce que j'ai perdu foi en l'humanité, parce que j'ai même cru perdre foi en toi aussi à un moment. Je sais pas quoi te dire. Vois ça comme un gagne-pain. Essaie de faire des choses qui t'intéressent, écris, bosse pour une association, fais des activités bénévoles. Non, je démissionne. T'as bien réfléchi? C'est tout réfléchi. Fais des images qui restent, pas des reportages à peine consommés et déjà disparus. Essaie de donner un peu de sens aux relations que tu filmes. Arrête de filmer des gens qui n'ont plus de repères, qui savent plus comment faire l'amour. Je suis sûr que tu vas te trouver de belles choses à filmer. Je crois surtout que je veux plus jamais entendre parler de la télé.